Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gilo Nyanké. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous raconter le jour où je suis parti dans un club professionnel en Angleterre pour faire une détection de football. Alors du coup, le contexte. C'était en 2019, j'étais en train de chercher des essais pour des clubs U23, enfin des clubs professionnels qui jouent en U23. J'ai vu qu'ils avaient un championnat où U23, il y avait des clubs comme Chelsea, Liverpool. Et je me dis peut-être pourquoi pas intégrer un club à côté, comme ça tu les affrontes et peut-être tu te fais recruter tout ça. Donc, du coup j'ai vu qu'il fallait leur envoyer des mails, des CV. Et les CV, bon j'ai envoyé mais j'ai pas eu trop de réponses. Après le truc que j'ai trouvé, c'était un club de D5. Là-bas en Angleterre, D5 c'est professionnel. J'ai vu qu'ils organisaient des détections pour les U18. Mais j'ai vu aussi qu'ils avaient une équipe U23. Mais il n'y avait pas marqué de détection pour eux. Mais il y avait un formulaire à remplir. Du coup, je me suis dit, à ce moment-là, j'étais U19 et c'était pour les U18. Enfin, il y avait, non, U19 plutôt, c'était des détections pour les U19 et j'étais U19. Je me suis dit, vas-y, je vais remplir, on sait jamais. Peut-être ils recrutent aussi pour leur équipe U23. Du coup, j'ai rempli le formulaire et je crois 2 semaines après, j'ai reçu une réponse de leur part comme quoi ils m'invitaient à une de leurs détections. Et j'étais content ce jour-là. Quand j'ai reçu ça dans ma tête, je me suis dit, wesh. Je me suis dit, wesh, imagine tu joues là-bas, tout ça. Ah, du coup, ça faisait, je regardais leurs vidéos de leur club, tout ça, quand ils s'entraînaient. Et franchement, c'était carré. Ils m'avaient envoyé une date de convocation. Et voilà, c'était carré. Le truc, c'est quoi? C'est qu'à cette période, je sais pas si vous vous rappelez, enfin, c'était quand j'ai envoyé le mail, tout ça, enfin, quand ils m'ont répondu, c'était vers novembre. La détection, elle était prévue pour décembre. Et le truc, c'était quoi? Je sais pas si vous vous rappelez, à cette période-là, il y avait la grève des trains, tout ça. Donc du coup, c'était bourbier. Après aussi, dans ma tête, je me suis dit, j'ai même posé la question, je me suis dit d'abord, comment je vais faire pour dormir là-bas? Comment ça va se passer pour manger? Où je vais habiter? Comment ça va se passer? Du coup, j'ai envoyé un mail au directeur. En fait, c'est le directeur je crois, de l'académie qui m'a répondu. Du coup, je l'ai envoyé, il m'a dit, c'est comment tout ce qui est logement, nourriture. Il m'a dit, ça peut découler sur un contrat professionnel. Donc quand il m'a dit ça, je me suis dit, oh là là, c'est intéressant. Et franchement, dans ma tête, c'était incroyable. Cette période-là, il y a la grève et en plus de ça, j'étais en licence 1 de STAPS et qui dit STAPS à l'université, elle est partielle en fin de semestre qui était en décembre. Et à cette période-là aussi, il y avait la détection. Mais la détection, elle était elle était le lendemain des jours des partiels. Ça a fait que du coup, la détection elle était le samedi. Le dernier jour des partiels, c'était un vendredi, je me rappelle bien. Il y avait cette grève-là, cette grève bizarre là, ça. Franchement, cette grève-là. Et cette grève, en fait, j'ai apprêté toutes mes affaires, j'ai pris mon sac de football et mes affaires pour les partiels. Quand j'ai fini le partiel, je devais prendre j'ai décidé de prendre un Blablacar. Moi, je partais à 15 h et après, je suis arrivé en Angleterre vers, je crois, 22 h. De là-bas, je dormais dans un booking. J'avais réservé, quand j'arrivais là-bas, réservé un booking parce que comme il y avait la grève, c'est là que je partais pas. Et j'avais réservé pour rien, l'argent il est parti dans le vent. Du coup, les partiels finissent. Et malheureusement, ce qu'il fallait savoir aussi, c'est qu'il y avait très peu de trains. Entre 11h30 et je crois 16 h à l'université où j'étais, il y avait plus de train. Il y avait une sorte de coupure. Et les trains aussi, c'était vraiment chaud. Et j'avais fini de passer, je crois, à 11h30. Donc, du coup, je pouvais pas aller chercher le train et j'avais pas le permis. Donc j'avais trouvé une solution quand même. Il y avait une application qui s'appelait Blablaline. J'avais utilisé ça. Enfin, j'avais envoyé un message au monsieur de venir me chercher. J'ai appelé. Il m'a fait attendre pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes, il n'était pas venu. Du coup, ça fait que j'ai pas pu me rendre au Blablacar. J'ai dû perdre, je crois, 10 ou 15 euros dans le Blablacar, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, ça fait que j'ai pas pu me rendre à ce jour à la détection. J'étais dégoûté. Je me suis dit, ma chance, elle est passée. Je pourrais pas réaliser, pas jouer en Angleterre professionnel. J'ai quand même envoyé un mail au coach, enfin, au directeur de l'académie pour lui dire qu'il y a la grève en France. Ça fait que j'ai pas pu me rendre à la détection. Il m'a dit de rester informé, il y aura d'autres détections qui vont venir. Et dans ma tête, je me suis dit, waouh, j'étais vraiment content, j'étais dégoûté. Et là, il m'a redonné un peu du sourire, dire qu'il y aura d'autres dates. Donc, du coup, je suis resté à l'affût. Je crois 2 mois après, j'ai regardé. Ils avaient organisé une autre détection en février.
Cette période-là aussi, il y avait un peu le Covid, mais c'était en Chine un peu. C'était pas encore en France. C'était un peu bizarre, mais c'était en Chine. Et c'était le même formulaire. Je l'ai rempli encore une deuxième fois. Et j'ai envoyé un message de confirmation au directeur de l'académie pour dire est-ce que c'est confirmé que j'ai bien été inscrit. Il m'a dit oui. Et là, franchement, dans ma tête, les rêves de devenir peut-être joueur en Angleterre, les supporters qui chantent ton nom, Nyamke, 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 qui crée des chansons qui crée des chansons pour toi. Ces rêves-là, ils ont commencé à... Quand je dormais la nuit, ils venaient de plus en plus. Franchement, je vivais que pour ce club. Et j'ai pas dit le club, mais le club c'était Aldershot Town. Là, actuellement, ils jouent toujours en D5, mais je crois, de ce que j'ai regardé là, des derniers jours, là, ils sont dans le bas du tableau. Du coup, après avoir reçu le mail de confirmation du directeur de l'académie, je me suis préparé pour cette détection. Pour le transport, j'ai pris le bus. Franchement, j'avais pas beaucoup d'argent, je crois que j'avais moins de 100 €. J'ai pris aller-retour Paris à Londres, Paris-Galligny. Jusque Londres, je sais pas, je me rappelle plus de où c'était. Et après, pour le transport de Londres au club Aldershot, vu que c'était pas dans Londres même, je crois que c'était à 1 heure environ. J'avais demandé à un ami qui était là-bas, avec qui je jouais quand on était à Londres. Il a habité en Angleterre, enfin il jouait à Londres, enfin à Tottenham, il était à Tottenham. Je crois que ça aussi c'est dans Londres. Il m'a dit d'utiliser l'application Trainline. Trainline, c'est un peu comme SNCF, vu SNCF. Et j'avais utilisé ça pour partir là-bas. Il m'avait expliqué un peu et franchement, il m'a bien aidé pour me rendre à Aldershot. Et du coup, ça m'avait coûté, je crois, c'était 14 €. 14 € l'aller-retour de Londres à Aldershot et d'Aldershot à Londres. Ça avait duré 1 heure environ le voyage. On est passé par, je crois qu'il y avait 7 arrêts. Après, je suis arrivé là-bas. Et ensuite, franchement, en anglais, j'ai négligé. Et savoir pourquoi j'ai négligé après, pourquoi j'ai négligé. J'avais téléchargé des applications 3 semaines aussi avant. Je me suis dit, ouais, vas-y, regardez ces applications, comme ça me fait apprendre la langue en 3 semaines. Et vas-y, en fait, je suis allé une seule fois dans l'application que j'ai téléchargée. J'en ai téléchargé 2, 3 même, et j'en ai regardé qu'une seule. Et je suis allé un seul jour, et après, je suis plus jamais parti. Après aussi, je me suis préparé un peu physiquement aussi. Je faisais comme j'avais une routine d'entraînement. On m'entraînais 3-4 fois dans la semaine. Je faisais des techniquement surtout. Techniquement, mission, j'ai pas trop travaillé ça, mais j'ai travaillé plus techniquement parce que c'était là que je suis le plus, même là, moi aussi, j'en pêche un peu le plus la technique, mais moins qu'avant. Comme vous savez bien, en Angleterre, c'est des livres sterling. Parti à la gare du Nord, je suis parti changer j'ai pris 20 €, j'ai un billet de 20 €. Je vais changer en livre sterling, je sais plus combien j'avais, en tout cas c'était moi, j'avais eu, je me rappelle bien, j'avais eu je crois 15 livres, un truc comme ça. Franchement, c'était vraiment la S à ce moment-là, mais j'avais eu 15 livres. J'ai coffré ça, j'avais mis ça dans ma poche, j'ai fermé ça, j'ai mis ça dans la poche à l'intérieur de mon manteau. Comme ça, personne ne me vole. Pour la détection, j'ai dit à personne que je partais en Angleterre. J'ai pas dit à ma famille. J'ai même pas dit au club même que je partais, où je jouais à Bagnolet, que je partais en essai, dans une détection en Angleterre. Mais après, mes parents, quand ils m'ont demandé pourquoi je vais en Angleterre, j'ai dit que je m'en vais visiter là en Angleterre. Je leur ai dit ça. Et pour le club aussi, bon, à ce moment-là, on avait joué, je crois, c'était 2 semaines avant. C'était un match, je sais plus, je crois qu'on avait joué face à une équipe, c'était Antillais-Paris, l'équipe du 19e, on avait joué là-bas. Franchement, ce match-là, ça m'avait cassé. Et à un moment, j'ai reçu un tac dangereux, genre je parle un tac par l'arrière. J'avais senti une douleur au genou, du coup j'avais mal au genou. Je me suis reposé pendant une semaine, j'ai dit au coach, j'ai mal au genou, je vais me reposer pendant une semaine. Du coup, pendant une semaine, je suis reparti. Et après, il y avait la semaine de la détection en Angleterre. Et pendant cette semaine, bon, j'ai fait que du renforcement physique. J'ai préservé mon genou. Et voilà, 2 semaines après, la veille de la détection, vu que mon bus il partait à 22 h pour arriver à 7 h à Londres. J'ai oublié le nom de la gare, franchement. Je sais plus si c'est Victoria Coach ou quoi. Bon, bref, je suis arrivé à Londres. J'ai pris le bus plutôt à la gare de Galligny, à Porte de Bagnolet à 22 h. Et je suis arrivé aux alentours de 7 h à Londres. Mais avant ça, on est arrivé à Douvres, on est passé par la douane, tout ça. À un moment, le garde frontière, il était 2 h du matin, 2-3 h du matin, il prend mon passeport. Les autres, ils laissent passer, hein. Il prend mon passeport. J'avais passé mon passeport. En plus, j'avais une dégaine, genre j'étais en survêt, tout ça. Il prend mon passeport, il me pose des questions, il me dit, t'es né quand? Je lui dis, ma date de naissance, 17 septembre 2001. Il me dit, t'es né où? Je dis, à Paris 12e. Je lui dis, pourquoi il me pose ces questions? Après, il me dit, es-tu sûr? Je dis oui.
Dans ma tête, je me suis dit, mais il joue à quoi ce gars? Il est 3h du matin, 2h du matin, tu me poses des questions bizarres. Imaginez si j'aurais dit une fausse réponse, qu'est-ce qui serait passé? Je serais bloqué là-bas, je serais pas reparti en Angleterre. Si franchement, le gars il abuse. Après, bon, il m'a dit bon voyage. C'était le gars frontière anglais, français. Il m'a dit bon voyage, après on a pris un bateau. Dommage que j'ai pas pris de vidéo, tout ça, parce que franchement, c'est à ce moment-là, je suis parti en skate, sinon je vous aurais montré des extraits. Je suis parti, on a pris le bateau, tout ça. Enfin, d'abord, après, on est passé par un garde frontière anglais. Ah, l'anglaise, c'était une anglaise. Là, l'anglaise, elle m'a rien dit, elle m'a dit good trip. Enfin, elle m'a dit un truc bon voyage. En anglais, j'ai dit thank you. Et franchement, c'était plus court que le garde frontière en France. Le garde frontière français, là, posait des questions bizarres à 3h du matin. On a pris le bateau, on a pris, je crois, 1 heure aussi. Après, on est re-rentré dans le bus. Et du bus, on a avancé jusqu'à Londres. Et arrivé le matin en Angleterre, enfin à Londres. Je me sentais un peu serré dans le bus. Bon, après, ça a coûté 15 €, enfin, ouais, c'était 14 € l'aller, donc je vais pas me plaindre pour ça. Ensuite, quand je suis arrivé à la gare de Londres, franchement, j'étais perdu. J'avais pas de wifi. Enfin, il y avait des wifi dans les gares, tout ça. Donc, du coup, je suis parti. Enfin, la première chose que j'ai fait, je suis parti dans un centre commercial pour aller manger. Est-ce que j'ai pris? Enfin, en plus, mon pote, il m'a dit, va pas acheter dans les gares, tout ça, c'est cher. Va plutôt loin des gares là-bas, c'est moins cher, mais j'avais trop faim. Et enfin, j'avais oublié ce détail-là qu'il m'avait dit. Je suis parti du coup dans un centre commercial. J'ai oublié le nom carrément, c'est une centre commercial. Je suis parti, ce que j'ai pris là-bas, j'ai pris une banane. Une banane, je crois que ça coûtait 1 livre. Un Kinder Bueno, ça coûtait aussi, je crois, 1 livre. J'ai pris ça, il me restait 13 livres. J'ai pris ça. Après, j'ai cherché à me rendre à la gare Londres qui allait à Aldershot. Là, j'ai demandé aux gens dans la rue. Et comme j'ai dit, j'avais négligé l'anglais. Donc, du coup, quand je parlais, je disais, can you explain, j'aurais dit des mots un peu, des mots bizarres pour leur dire où est la gare. Mais je leur montrais le téléphone. Là, je mettais la gare. Je crois que c'était Victoria, voilà, Victoria, London Victoria, to go to Aldershot. Je disais ça, ils me donnaient des indications. Mais je comprenais rien aux indications. C'était galère. Quand ils parlaient anglais, j'avais mal aux oreilles. C'était un choc. C'était un choc, le fait que je comprenne rien et que j'étais habitué au français. J'étais en immersion et j'avais un peu mal aux oreilles. Du coup, j'ai réussi à arriver à la gare de Londres et à Aldershot. Là-bas, on ne pouvait pas frauder. Il y a des vigiles. Ils vérifient si tu valides tout ça. C'est impossible de frauder. Si tu fraudes, de toute façon, ils vont te mettre des amendes. Tu avais, je crois, un QR code. Je suis passé comme ça, il y avait des portiques et les portiques qui s'ouvraient comme ça. Je suis rentré dans le train. Aussi, il y a la wifi dans les trains, mais c'était bizarre, j'arrivais pas à me connecter. Genre, je crois qu'il fallait un compte. Après, du coup, j'ai pris le train. J'ai fait 2 correspondances pour arriver à Aldershot. J'arrivais dans une autre gare de Londres. Cette autre gare de Londres, je suis arrivé à Aldershot. Et là-bas aussi, j'ai demandé aussi pour la voie du train. Bon, ça, on m'a facilement aidé parce qu'il y avait des gens aussi qui régulent les gens qui sont sur les quais. Bon, ils m'ont aidé à arriver à Aldershot. Et arrivé à Aldershot aussi, mon téléphone il est déchargé. Je savais pas si là-bas en fait il y avait d'autres chargeurs. Parce que chez nous, je vais vous montrer, attendez. Chez nous, c'est ça. Chez nous, c'est ça pour brancher, pour charger. Eux, c'est d'autres câbles. Je vais vous montrer une photo. Et genre, je sais pas, je veux charger mon dans le truc, dans la prise. Le truc, je vois mon téléphone, il ne charge pas. Je dis, oh, comment ça? Je demande à quelqu'un, je lui demande, is normal, is not work? Yeah, yes. Et après, il m'a montré qu'il fallait un embout. Il voulait me donner son embout. J'ai dit non, don't worry, enfin, t'inquiète pas, c'est gentil. Il m'a dit, si, bah, il a voulu percer, mais j'ai dit non, t'inquiète, j'ai trouvé une solution. Peut-être j'ai chargé avec un câble, vous voyez les câbles là, qu'on peut brancher directement, un câble USB directement dans les prises. Et je me suis dit, ouais, j'ai branché ça, donc commercial à Aldershot. Et quand je suis arrivé là-bas, il n'y avait pas ça, il n'y avait que les embouts, enfin, les embouts avec leur prise anglaise. Du coup, j'ai dû acheter un bout, après ça m'a coûté, je crois, un pound. Magasin moins cher, j'ai acheté ça à 1 pound.